victoire du Paris Saint-Germain 3 buts à 2 contre Metz. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir, ce match était un peu ennuyeux. Franchement, c'était très ennuyeux même de dire. On a vu de bonnes choses comme de mauvaises choses aussi. Mais il faut arrêter de jouer en suffisance. Et bon, on sait que Paris a eu une grosse saison la saison dernière, hein. Ils ont joué plus de 65 matchs, toutes compétitions confondues. On a vu que voilà, ça n'a pas été de leur faute, très clairement. L'année dernière, ils n'ont quasiment aucun blessé, à part Gonzalo Ramos qui s'est blessé pendant 3 mois. En plus, c'était pas lui le titulaire. Euh, voilà, les grosses blessures, on n'en a pas eu l'année dernière. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a fait la grosse saison, la plus grosse saison de l'histoire du Paris Saint-Germain. Tu as remporté la Ligue 1, tu as remporté la Coupe de France, tu as remporté la Ligue des Champions, tu as fait finale de Coupe du Monde des clubs. Donc forcément, cette finale de Coupe du Monde des clubs qui nous a quasiment tués, on va dire très clairement, parce qu'on était très fatigués, très clairement, bah, ça a été éprouvant pour tous les joueurs. Et on a vu que certaines équipes ont eu 2 mois de vacances, tandis que nous, on a eu 4 mois de vacances. Donc forcément, on a vu le match contre Tottenham, par exemple, en Super Coupe d'Europe, où très clairement, Tottenham a eu 2 mois de vacances, ont eu 2 mois de préparation. Voilà, ils ont repris l'entraînement, je crois, mi-juillet. Ouais, mi-juillet. Voilà. Quand Tottenham a repris l'entraînement pour la saison 2025-2026, Paris n'était même pas encore en vacances. Ils venaient à peine de battre le Real Madrid 4 buts à 0. Donc, à un moment donné, ça se sentait sur le terrain. On l'avait vu. Mais on s'est dit, bon, tranquille, Paris n'a pas eu de préparation. C'était tes premiers matchs de Ligue 1 contre Nantes et contre Angers qui étaient tes matchs de préparation entre guillemets. Jusqu'à Toulouse avant la trêve internationale. La trêve internationale, il y a eu la trêve. Forcément, après la trêve internationale, tu as eu des choses. Bon, bref, il y a eu la blessure de Doué Dembélé. Bref, on a vu tout le monde s'est blessé cette saison, hein. Vu que Doué s'est blessé, Dembélé s'est blessé, Vara s'est blessé, Barcola s'est blessé, Vitinha s'est blessé, Ruiz s'est blessé, Neves s'est blessé. Voilà, Neves n'a pas joué ce soir, mais voilà, tu sens même Marquis s'est blessé, voilà. Marquis était blessé là et il a seulement blessé par exemple. Donc très clairement, voilà. On sait, il y a eu beaucoup de blessés durant cette première partie de saison. Et même Chevalier qui n'a pas fait la longue saison, lui aussi il s'est blessé. Donc voilà, on a eu tous des blessés à un moment. Mendes et Hakimi ont été blessés eux aussi. Donc forcément, on est en train de payer la saison qu'on a vécue. Voilà. Mais malgré tout, si on doit faire un bilan de cette première partie de saison, elle est bonne quand même. Parce que on fait un petit bilan, on fait un mini bilan. Quand même, le match qu'on vendait Fontenay en Coupe de France ne va rien changer en réalité. Voilà, tu as quand même 2 défaites en Ligue 1. Bon, ça c'est problématique. Par contre, tu as quand même. Voilà, t'es quand même premier de Ligue 1. Voilà, même si Lens peut te passer devant, mais t'es quand même premier de Ligue 1. T'es quand même. Voilà, troisième en Ligue des Champions. Donc franchement, ce n'est pas non plus alarmant, même si, bon, contre Bilbao, tu aurais pu faire mieux. Voilà. Mais c'est vrai que on est exigeant. Enfin, c'est vrai qu'on demande de l'exigence envers le Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce qu'on est champion d'Europe. Donc forcément, on veut le meilleur pour l'équipe, en fait. On veut le meilleur, tout simplement. On ne veut pas que, etc. On veut le meilleur, tout simplement. Donc forcément, on a compris que cette première partie de saison, c'était très compliqué. Et que forcément, tu n'as pas eu beaucoup de vacances. Et que, voilà, on paye les pots cassés de la longue saison de la saison dernière. On a compris que Luis Enrique essaie de gérer tout le monde. Et il a dit de tranquille, jouer pas trop fort parce qu'il veut pas d'autres chutes, parce qu'il y en a eu assez de blessés comme ça. Mais moi, je veux le dire, hein, parce que très clairement, pour les matchs de championnat, bon, c'est pas grave, parce que t'es déjà champion, donc forcément, enfin, t'es déjà champion, t'es habitué, donc forcément, c'est pas la même chose. Mais on sera beaucoup plus exigeant en deuxième partie de saison. Donc là, pour la première partie de saison, il va te rester
Vendée Fontenay en Coupe de France, bon, l'essentiel c'est les 3 points. Et ce match contre Flamengo en Coupe intercontinentale pour aller remporter un sixième trophée, hein, ce qui sera un record. Ce qui sera un record aussi. Dommage qu'on n'ait pas gagné la Coupe du Monde des clubs parce qu'on aurait été le premier club à avoir remporté 7 trophées sur une année civile, mais ce ne sera pas le cas parce qu'on a perdu la finale, donc on aura 6 trophées comme le Barça 2009 et le Bayern 2020. Donc voilà. Donc je disais que voilà, en deuxième partie de saison, on sera beaucoup plus exigeant. Je le dis. Et moi je le serai, franchement. Je le serai. Parce que très clairement, là où tu auras un vrai repos, il y a la trêve hivernale, tu auras à peu près 12 jours de repos, si je ne me trompe pas, hein. 12 jours. Alors là, si je regarde le calendrier, tu as le match contre Vendée Fontenay, là, le samedi prochain. Là, déjà, tu as une semaine de repos. Une semaine complète de repos, déjà. Et ça, c'est bien. Tu as déjà une semaine complète de repos. Et après, tu auras 2 semaines pour préparer. Voilà. Entre le 20 décembre et tu reprends le 4 janvier. Donc, franchement, on aura 2 semaines de repos. Et je pense que ces 2 semaines-là vont nous faire du bien. Voilà. Je pense que ces 2 semaines vont nous faire du bien. Très clairement. Normalement, au retour de la trêve hivernale, tu récupères tout le monde. Puisque Dembélé devrait être là. Doué est revenu. Hakimi, bon, il sera à la CAN. Et voilà, c'est tout, hein. Normalement, on devrait recruter tout le monde. On devrait récupérer tout le monde avant le match contre le Sporting le 20. Et on a le match contre Newcastle. Alors, normalement, le match contre Newcastle, Hakimi devrait être là. Le match contre le Sporting, on ne sait pas encore parce qu'effectivement, la CAN se termine le 18 janvier. Et je ne sais pas si le Maroc est en finale. Ça m'étonnerait. Et comme la CAN est au Maroc, justement, si le Maroc est en finale, je pense qu'Hakimi va rater le match contre le 20 janvier. Ça, c'est sûr et certain. Bref, voilà. Donc, faut rappeler que on commence en 2026. On a un trophée à gagner déjà, hein. Le 8 janvier, on a le match contre Marseille où il y a une revanche. Il y a une revanche à prendre, hein, je vous rappelle. Il y a une revanche à prendre sur le match contre Marseille. Euh, voilà. Il y a une revanche à prendre, si je ne me trompe pas. Voilà. Je le dis. Il y a une revanche à prendre pour le match contre Marseille. Parce que on a perdu ce match. Voilà. Faut le dire. On a perdu ce match. Donc voilà. Donc il faut gagner. Voilà. Il faut le gagner. Donc voilà. Alors qu'est-ce que j'ai encore? Voilà les joueurs. Voilà, moi franchement je ne vais pas juger les performances de l'équipe des joueurs aujourd'hui. Parce que franchement, voilà, c'était un match où l'essentiel était de gagner. Après, c'est vrai qu'on a pris trop de buts, c'est vrai. En prendre deux contre Metz, c'est vrai que c'est catastrophique. Mais bon, voilà, on va leur laisser une carte. De toute façon, en première et en deuxième partie de saison, au final, quand on compare, si on fait un mini bilan de cette première partie de saison, comparé aux deux autres premières parties de saison de Luis Enrique, parce que avec Luis Enrique, c'est le contraire. Avant, je sais qu'on était très bon en première partie de saison, et en deuxième, on faisait n'importe quoi. On s'est éliminé en huitième, etc. Depuis toujours d'ailleurs. Kemri est arrivé jusqu'à Gatier. Là, cette fois-ci, c'est l'inverse. Depuis que Luis Enrique est arrivé, c'est l'inverse. Si on compare avec sa première saison, c'est vrai que la première saison de Luis Enrique, c'est vrai on avait deux défaites déjà en Ligue des Champions. On s'est qualifié de justesse, hein, vous vous rappelez très bien. On s'est qualifié de justesse en Ligue des Champions pour les huitièmes. Et on avait déjà une défaite seulement en Ligue 1. Mais on n'était pas bon, surtout en Ligue des Champions. Et ça ne nous a pas empêché d'être meilleurs en deuxième partie de saison parce qu'on allait jusqu'en demi-finale, quand même. Et il nous l'avait dit. Et voilà. Et Enrique, et la deuxième saison, c'est pareil. De 24-25, la première partie de saison, on était mauvais. On a passé longtemps à la 25e place. Mais à partir du mois de janvier, on était très fort. Victoire contre City, victoire contre Stuttgart. Et après, ça a enchaîné. T'as terrassé Brest, t'as éliminé Liverpool, etc. Donc très clairement, voilà. Moi, je pense que
voilà, cette même partie de saison, même s'il y a eu beaucoup de blessés, etc., il n'y a pas de souci. Malgré tout, il faut le rappeler, on est quand même troisième de Ligue des Champions. Et c'est la première fois qu'on est aussi, on va dire, aussi bon, malgré tout, les débuts en Ligue des Champions par rapport aux précédentes années par rapport aux précédentes années avec Luis Enrique, bah, c'est très très bon. Voilà. Donc on critique le Paris Saint-Germain pour jouer qui joue mal, etc. Et qui met pas de mouvement, pas d'intensité, etc. On est dur, c'est vrai. Mais la réalité, c'est que on n'est pas trop pénalisé parce qu'au final, on perd des points. Certes, on a perdu des points contre le Bilbao, mais au final, si on fait un bilan, à l'heure actuelle, avec le pire tirage, tu es troisième de Ligue des Champions. Tu es premier actuellement, mais si Lens gagne, peut-être que ça va changer. Donc, à la limite, tu es deuxième à un point du premier. Donc, très clairement, voilà, avec la cascade de blessés que tu as eu, surtout en Ligue des Champions, c'est incroyable d'être troisième avec le pire tirage et avec tous les blessés que tu as eu, franchement. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve mercredi hein, pour le prochain débrief, donc qui sera le match d'Intercontinental contre Flamengo, qui donc sera le sixième trophée après le match contre Van des Fontenay avant d'entamer la deuxième partie de saison où là je le répète, je serai beaucoup plus indulgent et je serai beaucoup plus dur. Tchuss.